temps. On verra s'ils arriveront à tenir le rythme sur cette seconde période. Est-ce que ça va pas donner un peu d'aile à cette équipe de la Guinée équatoriale de tenir en échec le Nigeria en première période? Écoutez, quand vous voulez aller loin dans une compétition, de toute façon, vous êtes obligé de faire du résultat face au gros. Et ça commence déjà par cet après-midi. Il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même dans le groupe de deux hyper favoris. Bon, ça dépend. Hein, il s'est ravisé, hein, hyper favori. De comment on se positionne. Est-ce que les éléphants sont toujours outsiders comme Jean-Louis Gasset l'avait affirmé? Je ne sais pas, mais ils sont quand même dans un groupe des deux gros d'Afrique. Attention Nasser avec ce ballon dans les pieds, avec Lookman Ademola qui était tout proche du deuxième but après les tergiversations du ballon d'or africain. Victor Osimhen, il rentre fort dans cette seconde période les Super Eagles. Et vous voyez en quoi la présence d'Osimhen qui pèse sur les défenses est importante, parce qu'il a induit en erreur le défenseur équato-guinéen. Malheureusement, Lookman a manqué son contrôle et n'a pas pu en profiter. Mais que ce soit dans le jeu, avec ou sans ballon, Victor Osimhen, il est très précieux au devant de l'attaque. Alors on va citer Ademola, Lookman qui a eu une très bonne pointe. Alors que Orozco s'était emmêlé un peu les pinceaux. Mais heureusement pour le défenseur d'une langue nationale que les Super Eagles n'ont pas pu en profiter. Alors il y aura si cette équipe du Nigeria pourra tenir cette seconde période sans prendre de but. Elle en avait pris face à la Guinée à la 65e minute notamment grâce à un but de Conté. Après le but dans le premier quart d'heure, le premier but guinéen. On parlait de la préparation de cette équipe du Nigeria qui avait battu une équipe locale 12-0. C'était vraiment anecdotique. C'est trompeur, ce genre de résultat. Là, cette fois-ci, c'est Lookman qui va commettre la faute. On donne un peu plus de rythme côté nigérian si on veut battre cette formation. Et ce sont d'ailleurs attention, Machi. La faute, non, c'est plutôt Ndong qui a commis cette faute. Allez, attention, ça s'échauffe un peu. Les esprits qui s'échauffent avec Basilio Ndong qui après avoir commis la faute n'a pas voulu laisser le ballon. Et ça énerve un peu les Nigérians. Oui, effectivement, qu'il laisse un peu traîner la semelle là. Basilio Ndong sur Youssouf. Allez, tout est rentré dans l'ordre. De toute façon, c'est un match qui se déroule en dépit du fait que tactiquement il soit beaucoup fermé, qui se déroule dans un bon état d'esprit depuis le début. Il ne faudrait pas que cela change. Ça va défendre du résultat après 60 minutes de jeu. Si on ressent la pression. Effectivement, plus le temps passe, plus la pression monte et plus les nerfs sont mis à rude épreuve et peuvent lâcher à tout moment. Alors regardez, pourtant ça joue très bien dans cette entame. Nous ne sommes pas dans un match décisif quand même, mais bon, c'est très important de bien rentrer dans sa compétition. Elle va peut-être tenter une frappe, un drop plutôt. C'est au-dessus des buts de Nwabili. C'est osé quand même de la part de Ghané. Quand on ne voit pas assez, mais qui fait un gros travail dans le milieu de terrain de cette formation. Lui aussi qui était un ancien, qui était présent à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, qui est titulaire dans cette équipe, qui a marqué, on le rappelle encore, en phase de poule face à la Sierra Leone. Le joueur de 29 ans et le Nigeria qui va encore aller pousser, mais c'est touché. C'est un joueur Victor Simon plutôt. À Moses qui ne pourra pas récupérer ce ballon. Oui, mais l'intention, la remise de Youssouf pour par-dessus la défense, alors que les deux défenseurs Bissau-Guinéen, Équato-Guinéen s'étaient laissés attirer
par Youssouf. Il avait tenté cette petite passe en lobe astucieuse pour Moses Taimon, malheureusement un peu trop longue. En tout cas, gros travailleur, le joueur de Antwerp dans ce milieu de terrain. Ce sont les attaquants qui sont le plus attendus. Là, Nsue, attention à la sortie du portier nigérian, mais il est tout seul. Qu'est-ce qu'il est venu chercher là, notre ami Nouabali, alors qu'il avait toute sa défense qui était bien présente. Sur cette action. Et le Nigeria qui va encore lancer une autre offensive avec Alex Iwobi. C'est peut-être là que ça pêche, mettre un peu plus de rythme, de vitesse. C'est ça, dans les transitions côté nigérian, parce qu'après, voilà, quand vous tergiversez comme ça et que vous êtes lent dans l'exécution des passes et des courses, ben, ça laisse le temps à l'adversaire de se remettre en place, comme c'est le cas. On voit clairement la ligne de défense équato-guinéenne. Elle est difficile à pénétrer, très bien placée. Et avec le retour des milieux comme et là c'est bien joué côté nigérien avec cette frappe derrière de Youssouf. Alassane qui voit son ballon contré puis capté. Effectivement, Pablo Gane qui était très bien revenu là pour se mettre face au milieu nigérian. Même si je ne pense pas que cette frappe aurait été dangereuse pour Owono. Owono, c'est un dégagement compliqué, on met en difficulté Nsue face à Trust Ekong. Alors qu'il m'a semblé tout à l'heure quand même sur un plan un peu plus large que le stade Alassane Ouattara avait accueilli un peu plus de monde qu'en première mi-temps. Effectivement, et là on a un public on le voit, là, surtout sur nigérian la tribune d'en face, effectivement. Le public nigérian, oui, dont la communauté est fortement présente en Côte d'Ivoire, contrairement à la Guinée équatoriale. Et là, la Guinée équatoriale qui va obtenir un corner avec Ndong qui monte de plus en plus dans ce couloir gauche. Et Trust Ekong obligé de venir aider Aina. Les liens, faut-il le rappeler, entre le Nigeria et la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, pardon, ces deux grands pays d'Afrique de l'Ouest sont très forts. Il y a eu des épisodes comme ça dans l'histoire. On va pas revenir sur les épisodes malheureux, mais la guerre du Biafra, par exemple, au Nigeria, dont la conséquence a été qu'il y a eu de nombreux Nigérians qui sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Et là, le corner qui a repoussé, on va suivre rapidement avec Alex Iwobi. Là, c'est bien joué sur le côté. C'est parti peut-être au deuxième but du Nigeria. C'est pas bien joué. Et ça va encore revenir, mais ça reste pour Ademola Lookman. La frappe d'Ademola Lookman qui va aller au-dessus. Zaidou Ademola Lookman. Personne pour aller concrétiser cette action. Mais qu'est-ce qu'il a mal exploité là Il me semble que c'était Youssouf qui a très mal exploité cette contre-attaque. Il avait pourtant été très bien lancé en première intention par Iwobi. Voilà, c'était Zaidou qui, à mon avis, devait reprendre. Là, on le voit. Il doit enrouler ce ballon là du pied droit. Il a préféré se mettre sur son pied gauche et cette frappe complètement ratée. Mais il annihile là clairement une grosse occasion et une grosse opportunité pour son équipe de faire la différence et de prendre l'avantage dans ce match. Et on sait combien ça va être important, combien ce deuxième but là serait important, peu importe l'équipe qui l'inscrira, mais avec un contrôle compliqué, mais il va se rendre les choses faciles. Mais encore Owono qui est là, qui fait un très grand match, le portier de cette équipe équato-guinéenne. Owono qui est sorti de la tête, il me semble, pour contrer ce ballon, alors que Victor Osimhen avait, non, c'est plutôt de l'épaule, mais Victor Osimhen qui avait manqué son contrôle dans un premier temps et qui a réussi, talentueux qu'il est, à se remettre dans le sens du but et à reprendre ce ballon. À mon avis, il n'a pas vite perçu le fait que Owono se soit projeté très rapidement dans ses pieds. Alors, c'est Aina là qui... Faute de quoi il aurait peut-être fait un petit lob, un petit piqué.
Mais clairement, les Super Eagles là qui semblent mettre un coup d'accélérateur et qui veulent définitivement en finir. Là aussi, pour l'instant, ça ne rentre pas dans cette seconde période et pourquoi pas sur un coup de pied arrêté sur ce genre de situation avec toujours Trust et Kang qui monte. Effectivement, hein, le longiligne, capitaine défenseur de cette équipe. Et là, on va venir dire Même 1m91, hein, Trust et Kang, donc c'est vous dire hein, sur les coups de pied arrêtés son importance. Et il peut l'être aussi sur ce coup franc de Lookman. Non, là c'est trop proche des buts de Owono. Alassane Youssouf qui a repris, Zaidou Seissel faire ce centre, l'amorti de la poitrine, mais ça reste toujours dans les pieds du Nigeria. Demola Lookman, il est passé le crochet de Lookman en Demola, le centre un peu compliqué, ça va arriver dans les pieds de Ndong. On a eu très très chaud sur ce coup du côté du Nzalang national, mais on s'en sort bien. Effectivement, le Nigeria qui est dans sa lancée hein, depuis quelques minutes, de mettre ce coup d'accélérateur là pour inscrire ce second but alors qu'on revoit hein, ce coup franc et Ono toujours concentré comme depuis le début de ce match. Il est dans son match hein, clairement le portier équato-guinéen et Juan Mika Obiang. On aperçoit le visage mi-inquiet, on va dire, un visage de questionnement. Alors, on se pose beaucoup de questions, mais pas eux, hein, Ah, si, quand même. Avec la bite de notre ami juste au milieu, à côté de la belle dame. Effectivement, et elle aussi. Hein. Ah, enfin, le sourire. Et regardez, encore les mines un peu plutôt renfrognées. déconfites des supporters nigérians. Ils s'attendaient peut-être à un match où leur équipe allait dérouler. Un match facile pour eux, mais ça ne l'est pas pour l'instant. On ne cessera jamais de le répéter. Hein. C'est vrai que ça fait cliché de le dire, mais il n'y a effectivement plus ou très peu de petites équipes. On a tellement eu de surprises dans toutes les compétitions internationales depuis plusieurs années maintenant. On ne va pas rappeler hein, la défaite par exemple de l'Argentine en ouverture de la Coupe du Monde il y a un an, un peu plus d'un an, face à l'Arabie Saoudite. Ah, même si, qui s'y attendait. Même si au final, mais ici, oui, et même si au final ils l'ont remporté, mais c'était pareil aussi pour l'Espagne face à la Suisse en ouverture de la Coupe du Monde 2010, c'est ça? Oui, 2010. Remporté par l'Espagne. Remporté finalement par l'Espagne. On a eu souvent des surprises comme ça où on ne s'y attendait pas. Le match nul et aussi des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone au Cameroun il y a lors de la dernière CAN. Effectivement, lors de la dernière CAN, ce match nul, 2 buts partout. Et c'est vrai qu'il y a un nivellement au niveau du football un gros nivellement continental. Effectivement de valeur avec des nations qui montent en puissance. La Guinée équatoriale que l'on voit aujourd'hui, la Gambie dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi la Mauritanie. On a vu en 2019 Madagascar. Qui arrive et le Nigeria s'en rend compte évidemment dans cette rencontre. Et la Côte d'Ivoire qui on espère qui devra affronter cette équipe de la Guinée équatoriale lors de la dernière journée. Ça sera lundi, le lundi 22 janvier à 17h. Et toujours, on va jamais cesser de le rappeler en direct sur NCI. Forcément. Allez, Ndong qui a un ballon à négocier, mais on a toujours Alassane Youssouf qui est là pour colmater les brèches, qui va mettre ce ballon en touche. 60 minutes de jeu, encore 30 à disputer dans cette partie et pas de vainqueur pour l'instant entre le Nigeria et la Guinée équatoriale. On rappelle, match du groupe A, deuxième match de la première journée. Ibanedou avec Ghané un peu nonchalant sur cette action. Bien conservé le ballon quand même au milieu de 3 Nigérians. Souhait dégagé et ça va revenir. Là il y a une frappe qui se prépare peut-être. On a bien cru hein, qu'il allait aller chercher une frappe sur cette action, notre ami équato-guinéen.
Pico. Et là, c'est sûr qu'on aura des changements hein, dans un court instant avec les deux entraîneurs, mais surtout José Peseiro. Effectivement, alors qu'on entame l'heure de jeu. Qui a quand même sur son banc Ahmed Moussa, Einacho Kelechi et puis aussi Samuel Chukwueze. Excusez du peu. Ah, quand même. Il y a de très également Onyedika au milieu de terrain. Faire la différence, même si Pour rentrer pour ma part à la place d'Onyeka qui n'a pas vraiment été à son avantage dans ce match. Puis on a parlé de ces joueurs-là, mais il y a surtout un qui arrive aujourd'hui, c'est Terem Mofi. Mofi, effectivement, l'attaquant niçois. Qui va rejoindre le groupe. Après les absences, les blessures de Sadiq Oumar de Ndidi. Terem Mofi, qu'il faut le rappeler, a quand même 6 buts en 17 matchs de Ligue 1 française cette saison. L'ancien du FC Lorient. C'est clair que va apporter une valeur ajoutée, même si c'est un problème riche hein, finalement pour Peseiro. Et qui au-delà même d'être un bon buteur est aussi un passeur. Hein. Voilà, lui qui a 2 passes décisives. Également 17 matchs depuis le début de la saison du côté du championnat de France. Et Nice avait pensé à un moment donné pouvoir le garder hein, même pendant la CAN et finalement... Effectivement. Mais il faut rappeler hein, que le joueur avait été extrêmement déçu de sa non-sélection. Alors c'est vrai, on ne se réjouit pas du malheur des autres, mais bon, comme l'adage le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et il va en profiter Terem Mofi en tout cas pour participer à cette CAN suite au forfait de Victor Boniface. Joueur du Bayer Leverkusen hein, qui a retourné coéquipier d'Odilon Kosonou. Avec le Bayer Leverkusen qui fait un excellent début de saison du côté de la Bundesliga. Leader devant le Bayern. Et dont on retrouvera en plus de Boniface qu'on aurait dû retrouver de Kosonou, Edmond Tapsoba. Pour le Nigeria avec Youssouf qui était proche de récupérer ce ballon. Qu'est-ce qui se passe Zaïdou? Alors finalement il y a un joueur nigérian qui est resté au sol, c'est Alassane Youssouf. Beaucoup d'activité de la part de Youssouf Alassane qui se tient à la cuisse. J'espère qu'il n'y a rien de grave hein, pour le milieu de terrain d'Antwerp. Il avait déjà pris un coup hein, tout à l'heure, duquel il s'était relevé. Alors on voit, c'était face à Ibalidou. Alors que le soleil hein, fait son apparition sur le stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'Ebempe en Atié, puisque c'est un village hein, du cercle Atié Ebempe qui signifie palabre de crédit. C'est étonnant. Ouais. C'est un peu... Voilà. I qui signifie palabre et P crédit, donc Ebempe qui signifie palabre de crédit en atier. Oui, effectivement. Ça c'est la définition littérale. Hein, oui, littérale, effectivement, de Ebempe, dont le village jouxte le stade olympique Alassane Ouattara. Il y a ceux qui n'auront pas de crédit à payer jusqu'à la fin de la CAN. Espérons plutôt que tous les crédits auront été payés auprès des ancêtres. Pouvoir en finir avec cette CAN. De pluie exceptionnelle à l'occasion de cette Coupe d'Afrique, alors que on s'aperçoit encore, hein, ce n'est pas, il faut le dire, une pelouse qui est top à l'image des autres pelouses de cette Coupe d'Afrique des Nations là. Parce qu'elle est un peu capricieuse. Et on espère hein, qu'elle tiendra, cette pelouse qui doit accueillir quand même 10 matchs de cette compétition. Un match, déjà les 6 matchs du premier tour de ce groupe A, et puis un match à chaque tour suivant jusqu'à la finale. Et surtout la finale hein, de cette... C'est ça, 10 matchs en 30 jours. Vous voyez un peu le rythme sur lequel cette pelouse et ce stade sont sollicités.
Pour l'instant, c'est le Nigeria qui souffre pour marquer ce deuxième but face à une bonne équipe de la Guinée équatoriale et un Iban Edou qui lui est dans son match. Allez, Biko, très bonne sortie de balle jusqu'à ce qu'on la perde. Iban Edou qui ne pourra pas récupérer Alex Iwobi. Le ballon qui reste dans les pieds de... Et là, c'est bien joué. Aïna à la fin de Aïna, mais encore ce diable de Jesus Owono pour repousser ce ballon, le gardien de Alaves qui lui fait un match exceptionnel. Mais excellent grand pont hein, de Olaïna sur Ndonga qui se fait prendre comme un enfant. Il a presque tout bien fait sur cette action. Le défenseur de Nottingham Forest, malheureusement, il bute hein, sur un Owono des grands jours aujourd'hui, en ce dimanche 14 janvier. Alors regardez, on parlait des remplaçants. Effectivement, on voit qui Haribo qui pourrait faire son entrée. À faire leur entrée en jeu, effectivement, Joe Haribo. Qui était à la dernière Coupe d'Afrique hein, des Nations avec le Nigeria, un joueur très très intéressant. Effectivement, et tout comme l'équipe de la Guinée équatoriale, on retrouve beaucoup de joueurs qui étaient déjà dans cette équipe du Nigeria. Faut-il rappeler qu'on vantait déjà comme un favori de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et encore plus après leur premier tour réussi. Alors qu'on revoit hein, ce superbe but d'une langue nationale de Iban Edou. Plein axe qui a ouvert parfaitement son pied. Et puis 2 minutes après, on a eu le ballon d'or qui est passé par là. Victor Osimhen qui s'est envolé à la Cristiano Ronaldo. Pour aller mettre ce ballon au fond des filets, un peu peut-être à la Drogba aussi. Hein. Le buteur masqué, oui, effectivement. À la Drogba Didier un tout petit peu, qu'il aime bien. Effectivement, mais bon, dans le style de saut. Hein, Allez, Cristiano, il va très très haut dans le ciel. Allez, attention, il y a un peu de grabuge dans cette surface de réparation. Il y a un joueur qui est resté au sol. Et on parlait des changements, les premiers qui arrivent avec Moses Simon qui laisse sa place. Samuel Chukwueze pour venir apporter un peu plus de fraîcheur hein, sur le côté, plus de vitesse. Effectivement, c'est du poste pour poste. Hein. Samuel Chukwueze. Alors que Simon évoluait en arrière droit en ailier droit depuis le début de ce match et c'est le poste préférentiel de Chukwueze. L'entrée hein, de Joe Haribo également dans l'axe du milieu du terrain a priori pour venir apporter davantage de densité. Ouais, surtout les techniques hein, de la part de Haribo avec la sortie de Alassane Youssouf qui lui est un gros travailleur. Tout à fait. Et là c'est un ballon qui est perdu, ça peut aller très très vite, mais non, ça ne sera pas sur ce coup-là, un peu trop fort ce ballon pour Nsoué. C'est clair qu'au fil des minutes, on va changer de stratégie. Effectivement, j'allais dire, vous me prenez les mots à la bouche, mon cher Yacoub. Côté équato-guinéen. Côté équato-guinéen, effectivement, plus le temps passera, alors que là, on va rentrer dans le dernier quart d'heure. Et même le coach aussi, hein, il a laissé le ballon passer tout à l'heure. Juan Mika. Une chose est sûre, hein, plus le temps passera, moins ils se livreront, moins ils chercheront à forcément aller faire la différence. Parce qu'on répète, un match nul face au Nigeria, l'un des deux principaux favoris de ce groupe-là, ben c'est très bon à prendre. Parce que l'objectif premier de cette équipe de Guinée équatoriale, c'est peut-être de terminer parmi les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 poules pour pouvoir passer au tour suivant. Et donc, dans cette perspective-là, ben, l'adversaire direct se nomme la Guinée-Bissau, qu'ils vont retrouver jeudi prochain
Et c'est là qu'il va falloir gagner. Donc si en plus d'une victoire face à la Guinée-Bissau, le plan c'est de gagner la Guinée-Bissau et de chercher un match nul face à la Côte d'Ivoire ou au Nigeria. Voilà, et là, ça ferait 4 points. C'est ça, 4 points, normalement ça suffit hein, pour être dans les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 de cette Coupe d'Afrique. Et la chance que cette pause fraîcheur, ce cooling break arrive au très très bon moment. Et là, on parlait des supporters nigériens, mais ils sont aussi là. Effectivement, de nos amis équato-guinéens. Et apparemment, ce sont eux qui font le plus de bruit surprenant, dans cette si grande enceinte de 60 000 places dans laquelle il est difficile quand même de faire du bruit. Mais on les entend quand même. Ah ouais, ils sont là et surtout face à des supporters nigérians qu'on sait très très bouillants. C'est ça. Mais de toute façon, hein, ce qui ressort des tribunes est la conséquence de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, on a une équipe nigériane dont les supporters attendaient hein, d'écraser cette équipe de Guinée équatoriale et qui a du mal pour l'instant à le faire. Et donc, naturellement, ça sape un peu le moral des troupes. Alors qu'en face, on a une équipe qui est en train de réaliser tout simplement un très bon résultat. Ah ouais, ce qu'elle veut certainement dans cette rencontre face au Nigeria. Et pour les 20 dernières minutes à peu près, hein, cette pause fraîcheur-là, on va voir les consignes données par Juan Mika, l'entraîneur de cette équipe équato-guinéenne. Et la Guinée équatoriale, hein, surtout, on parlait des statistiques de cette équipe. Mais avant cette rencontre, c'est 10 matchs consécutifs sans défaite pour la Guinée équatoriale. Elle tend vers le 11e match consécutif sans perdre, toute compétition confondue, matchs amicaux y compris. Tout à fait. Et on notera comme ça hein, quand même des victoires face à la Tunisie. C'est pas éliminatoire de cette même CAN. Hein, c'était en juin dernier. Et faut-il le rappeler, ils ont tenu en échec aussi le Burkina Faso. Ah, ils ne sont pas venus pour visiter Abidjan. Hein. Ça c'est clair. Ça je peux vous le dire. Et il le démontre assez dans cette rencontre avec Ndong, avec Garnier aussi. Et Banedou qui a le ballon sur cette action, peut-être pour un centre. Non, c'est plutôt Galet qui a fait l'appel, le ballon qui traîne, Truss et Kang s'est dégagé et c'est le Nigeria qui subit dans cette minute. Malheureusement, la passe de Bikoro ne va pas arriver à Ibaledou. On s'attendait à les voir derrière, mais ils sortent, ils vont encore chercher le Nigeria. Allez, on va parler de JJ Okocha. Et voilà, il est là. Il est bien là. La légende. Effectivement, JJ Okocha, nigériane, que certains trouvent à tort ou à raison qualifient de meilleur joueur de l'histoire. Rien que ça de l'histoire de l'Afrique tout simplement. Le problème c'est que derrière aucun trophée. C'est ça, le ballon d'or africain. Effectivement, ça n'a peut-être pas suivi en termes de résultats. Mais bon, peut-être que ces personnes-là se basent sur la technique. C'était un monstre. Hein, et on invite les plus jeunes d'entre nous. Alors, on n'est pas si vieux que ça, hein, on vous rassure, mais on a vu pu le voir jouer. Quelques petits bouts de JJ Okocha. On invite vraiment les plus jeunes à regarder ces vidéos. Donc on a là un double changement. Un gros travail de la part de Boukila qui va sortir et laisser sa place à Ondo pour le dernier quart d'heure de cette rencontre. Pour venir à JJ Okocha, on pourrait terminer ce dernier quart d'heure à parler seulement de joueurs nigérians très intéressant, très technique. Et pas que de lui, hein, de toutes ces grandes stars que le Nigeria a offert à l'Afrique. Je pense notamment à Nwoko Kanu, l'ancien numéro 9 d'Arsenal. Parce que personnellement, je peux le dire, j'ai eu le privilège de voir jouer en situation réelle. C'était avec
encore J.J. Okocha, c'était en préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Le Nigeria avait livré un match amical à Bouaké. Et attention avec la victoire aussi, même figure les gens vivantes de cette équipe du Nigeria, mais malheureusement, qui ne pourra pas concrétiser cette action. Était-il hors-jeu? Le drapeau ne s'est pas levé en tout cas. Si apparemment, il était bien, mais comment il a pu rater sa victoire aux Imen alors que l'on le voyait tout seul ouvrir son pied? Il a voulu peut-être tromper un peu le Ono sur son choix, mais ah non, Osimhen, il ne nous a pas habitués à manquer ce genre de face à face. Alors c'est vrai, il est buteur, mais quand même il y a beaucoup de manquements de la part du Ballon d'Or africain sur ce match-là. Il n'était pas du tout en jeu, il était à pied couvert en bas par Orozco. Attention au Nigeria qui peut regretter ces occasions, ces situations, ces opportunités manquées. Elle n'en est pas loin du hold-up de la part de cette équipe équato-guinéenne. Emilia Lonsue qui n'a pas assez rabattu sa faute malheureusement, mais j'étais encore en train de me remémorer cette occasion de victoire aux Imen, je ne m'en remets pas. Comment est-ce qu'il a pu manquer ça? Peut-être que lui n'a pas l'explication parce que c'est tellement bien donné à Victor Osimhen dans le dos de cette limite du hors-jeu, effectivement. La fatigue qui fait ses effets certainement sur cette défense. Il faudra bien défendre pour retourner avec ce point du match nul qui pourrait être précieux par la suite de la compétition. Et on imagine le deuxième match de cette poule A seront âprement disputés. La Guinée équatoriale contre la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau qui a perdu. Il ne faudrait pas perdre un autre match. Effectivement. Et croyez-moi, c'est pas toujours une partie de plaisir entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, puisque juste après la dernière Coupe d'Afrique, en mars 2022, en match amical, la Guinée-Bissau a écrasé cette équipe, la Guinée équatoriale, 3-0. Alors c'est vrai que ça fait un peu moins de 2 ans maintenant, mais voilà, aucune équipe n'est à enterrer dans cette poule. D'autant plus qu'on aura les meilleurs quatrièmes qui vont poursuivre la compétition. Les meilleurs troisième. L'objectif sera certainement de terminer parmi ces 4 meilleurs. Et il y a de la place pour tout le monde dans cette troisième Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi pas même des surprises au-delà de celles qu'on sera en mesure d'espérer. Parce que vous imaginez, après un match nul là, une défaite du Nigeria face à la Côte d'Ivoire par exemple, le Nigeria se retrouve avec 1 point à l'orée de la dernière journée. L'exemple est bien pris. Vous voyez, et la dernière journée, c'est ça. Bel exemple. Donc c'est pas gagné pour le Nigeria, on en trouve comme ça dans la compétition de terminer parmi les 2 premiers de cette poule. Nigeria qui partait favori avant le coup d'envoi. Attention à Ndong, le pied. Et une défaite du Nigeria face à la Côte d'Ivoire combinée. Alors on est dans des suppositions, mais à une victoire de la Guinée équatoriale face à la Guinée-Bissau, ça nous donnerait la Côte d'Ivoire à 6 points, la Guinée équatoriale à 4 points et le Nigeria à 1 point. Et vous voyez que les Super Eagles seraient dans une bien mauvaise posture à l'entame de la dernière journée. Ça deviendrait compliqué pour le Nigeria, bien évidemment. Et attention à cette faute, ce coude, semble-t-il, de Aïna sur cette action. Ne pas s'énerver, surtout à 10 minutes du terme de cette rencontre. Garder ses nerfs pour les Nigérians pour aller chercher cette victoire. Très clairement, ils sont là, ils sont bien présents, les joueurs équato-guinéens. Et on voit Aïna qui semble avoir des crampes. Le latéral droit, on va Victor Osimhen. Comment a-t-il pu manquer ce but? D'ordinaire, il les met au fond des filets. Ah oui, on ne revient pas. Le supporter nigérian. Et même lui, Victor Osimhen. Effectivement, le buteur masqué qui a du mal cet après-midi, c'est vrai, il a marqué un but, donc dans les statistiques, ça va, il sauve son match, Victor Osimhen, mais je dois vous avouer, dans le jeu, on est loin de ce qu'on pouvait espérer, mais pas que de lui, de l'ensemble
pratiquement de ses coéquipiers. Trust Kong pour relancer la machine des Super Eagles du Nigeria. Chukwueze qu'on n'a pas assez vu, mais ça ne sera pas sur cette action. Qu'est-ce qu'il a voulu faire sur ce coup? Notre ami Bikoro Zaidou face à Akapo. Zaidou, le centre de Zaidou, ça reste toujours nigérian. Oui, il aura une faute sifflée par monsieur Abondile Tom pour le Nigeria. Faute sur Joe Haribo. Ça va offrir un bon coup franc aux Super Eagles. Encore une fois, je répète, hein, ce genre de coup franc, c'est vraiment beaucoup plus astucieux de les jouer entrant, mais là, apparemment, il sera encore joué sortant. Avec Zaidou, notamment. Et on voit hein, clairement Alex Iwobi qui reste à l'extérieur de cette surface, hein, à l'entrée de la surface de réparation adverse, pour profiter, pourquoi pas, d'un second ballon. Alors qu'on surveille de très très près Victor Osimhen hein, dans cette surface de réparation avec le nouvel entrant côté Bissau, guinéen. Allez, Zaidou va voir ce coup franc. Oui, il est bien enlevé, mais c'est aussi très très bien sorti par la défense. Chukwueze, le ballon qui va revenir. Et ça reste toujours dans les pieds des Super Eagles. Et regardez le bloc, hein. 6 joueurs équato-guinéens qui étaient dans un périmètre de 4-5 mètres. Bon, j'exagère, mais je veux dire 10 mètres, 15 mètres maximum pour refermer ce taxe-là. Franchement, le coffre-fort sera difficile à faire sauter hein, sur les quoi, on va dire, peut-être avec les arrêts de jeu, 10-15 minutes restantes. Et ils s'en aperçoivent, hein. Évidemment, les joueurs nigériens, ils savent qu'il faut faire plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et même José Pézero le sait avec... Il ne tient plus en place un P0 et qui encore une fois effectué un double changement. C'est sur le côté gauche, hein. Zaidou qui va sortir, qui a quand même eu deux bonnes occasions sans parvenir effectivement, à marquer. qui n'est pas parvenu à faire la différence, notamment sur la seconde. Oui, c'est complètement manqué. Il a fait sortir hein, ces deux latéraux et changement un peu étonnant parce que là, il fait rentrer Calvin Bassé qui est un défenseur central de base. Alors, qu'est-ce qu'il recherche vraiment? José Pézero, je ne sais pas, mais... Est-ce qu'on passe à 3? Peut-être qu'on passe à 3, c'est ça, dans l'axe et puis... Et on voit, ouais, ça s'est chauffé un tout petit peu entre Chukwueze et Ibaledou. C'est ça, donc il va repasser en 3-5-1. Apparemment. 3-5-2. Pardon, 3-5-2 ou 3-6-1. 3-6-1 avec les deux pistons, comme c'est le cas lorsqu'on évolue avec 3 défenseurs centraux. Et là, on donne tout pour l'attaque, tout pour la victoire côté nigérian. Et on ferme la porte de plus en plus avec cette équipe de la Guinée équatoriale. Regardez comment on surveille Victor Osimhen. Il a échappé une fois à la patrouille, à la surveillance. Là, on n'a pas envie de se faire avoir une deuxième fois. Ouais, il a échappé quand même 2 fois hein, sur le but et sur son action tout à l'heure qu'il a inexplicablement manqué. Et l'arbitre Thomas Bondile qui va sortir un autre carton dans cette rencontre. Là, c'est pour le nouvel entrant équato-guinéen. Tout le monde est, on va dire, dans le match. Personne ne veut passer à côté comme Balboa. Et ça se resserre de plus en plus. Et voici Alex Balboa qui a pris le carton jaune, qui participe lui aussi aux efforts défensifs.
Alors qu'on a vu Calvin Bassé tout de suite débordé sur le côté gauche, donc apparemment il a bien été replacé à ce poste-là. De latéral gauche. C'est ça, donc ça a été un changement poste pour poste. Et puis on a Avec Saïdou. Un autre changement. José Machine. Oui. Qui aura travaillé aussi dans le milieu de terrain de cette formation. Et il est remplacé par Elémé. Ça sont des choix un peu plus défensifs du côté de Machine. Le dégagement. Ono. Adjaï. Et ballon difficile. Allez, Chouposé, la pente de vitesse de Chouposé peut-être sur cette action. Il est passé Chouposé pour Victor Osimhen. Ça manque de présence dans la surface de réparation. Le centre tout de même qui est repoussé par la défense équato-guinéenne. Il faut les accompagner aussi. Ces attaques-là, ces fulgurances de Chouposé. En l'occurrence là, Orozco, mais Orozco, Sal Coco, ils ont fait un très très gros match. La paire centrale défensive de Guinée-Équato. Alors que dire de Ono qui se saisit encore là parfaitement du ballon, mais franchement la défense du Nzalang National a répondu présent cet après-midi. Elle aurait été au rendez-vous si elle aurait pu mieux faire sur le but égalisateur. Et là, c'est toute l'équipe vraiment qui somnolait, qui était oui, mais après, c'est ça. Mais quand vous avez aussi un Victor Osimhen qui monte aussi haut, c'est difficile de pouvoir prendre l'ascenseur avec lui. On essaie tout, on essaie des ballons en profondeur, on essaie des débordements sur les côtés avec cette équipe du Nigeria. Lukman, Choukweze. Même Osimhen tout à l'heure qui a dézonné carrément pour se retrouver sur le côté droit. Alors que là encore il était hors jeu. Clairement. Et là, l'entrant est aimé. Il ne va pas faire grand chose sur cette action, mais le Nigérian lui est resté au sol. Haribo. Adjaï pour aller. Et là je peux vous assurer qu'on a peut-être qu'un seul défenseur central qui reste en place côté nigérian. Alors, on va rentrer Passé, mais c'est pas le meilleur centre. Passé qui déborde beaucoup, évidemment sur les phases offensives. Allez, Choukweze qui va mettre en exergue ses capacités de pénétration, mais là il y a encore un mur devant avec Bikoro, avec Ivanedou. Alors regardez où est-ce qu'il va. Mais il fait bien de conserver ce ballon parce que ça sera le mot d'ordre. Essayer de conserver au maximum ce ballon lors de la récupération côté équato-guinéen pour permettre aux minutes, on va le dire, de s'écrouler. Très rapidement. Pardon. Ah ben là il y a un qui s'est écroulé. C'est Ivanedou. Là qu'il y a les crampes. Allez-y savoir sur l'effectivité de ces crampes-là. On le sait, tous les moyens sont bons pour essayer de gagner quelques secondes, voire quelques minutes, même si on ne dira jamais assez. Depuis la dernière Coupe du Monde, au moins, on essaie de maximiser le temps de jeu du côté des arbitres. Et donc on n'est pas à l'abri d'avoir 10-15 minutes d'arrêt de jeu. Il faut au maximum prioriser le jeu, c'est ce qui est le plus important. Il faut qu'on ait le maximum de temps de jeu dans une rencontre. Là, pour l'instant, les 90 minutes n'ont pas suffi aux Super Eagles. Je ne sais pas si Juan Mika Obiang aura encore un peu de voix après le match, sortir de ce match-là. Mais bon, il en reste encore deux de haut niveau. Et attention à Calvin Bassé
C'est assez surprenant. Le robuste et le costaud Calvin Bassey. Assez surprenant de faire entrer un joueur qui en club d'ordinaire joue défenseur central. Effectivement. Faire sortir Zaïdou. Mais ça participe, hein, comme on l'a dit, de la réorganisation tactique de José Peseiro. 6 minutes à tenir pour la Guinée équatoriale pour aller conserver ce point du match nul. Et là, Calvin Bassey qui va gagner son duel chez Chukwueze. Il n'y a pas de faute, l'arbitre qui laisse jouer. Le Nigeria dans la surface des réparations. Et le très bon retour de Akapo pour empêcher Ademola Lookman de frapper ce ballon. Et Ono, comme toujours, qui est encore là. Mais la passe en profondeur est un modèle, hein, du genre, mais je pense que Lookman il n'a pas réussi à mettre son corps face à son vis-à-vis direct qu'est Akapo. Voilà, hein, sachant que vous êtes à l'intérieur de la surface, il faut en priorité, avant de vous concentrer sur le ballon, chercher à mettre votre corps devant celui du défenseur. Et là, c'est soit vous reprenez le ballon, vous marquez, soit il y a faute. Attention. Du défenseur et penalty. Avec ce ballon qui ne sort pas. Ouais, il n'est pas sorti. Je pense que lui-même avait pensé qu'il était sorti, le joueur équato-guinéen. Mais le piqué de corner qui va sauver le Nigeria sur ce coup. Et attention à Chukwueze, on a vu la bande de vitesse. Victor Osimhen qui est tout seul. La passe de Chukwueze, non. Il y avait encore un pied équato-guinéen qui traînait dans cette surface de réparation. Et ça repart déjà dans l'autre sens ça avec... ah oui, Ibanedou, le centre d'Ibanedou. Là, c'est un cadeau pour la défense nigériane. Allez, il est très vite revenu, hein, des crampes, Ibanedou. Mais encore, hein, l'action précédente nigériane est très mal exploitée par, il me semble, Samuel Chukwueze. Mais il faut noter aussi, hein, je pense que c'était Orozco qui est très bien resté sur ses appuis. Il y a beaucoup d'espace, hein, sur les côtés. Il fait le show là, Chukwueze. Effectivement. Comme à son habitude, hein, c'est son style ça. Presque tous les ballons dans ce couloir gauche. Allez, là c'est très bien joué de la part de Ntsu qui va obtenir un coup franc qui va encore... Et qui va surtout gagner de précieuses secondes. Et là c'est un autre changement. Côté Bissau-Guinéen, c'est la star, hein. Ivan Edu Salvador. C'est sa place à Luis Nalvo. Voilà, qui est complètement cuit, épuisé, le buteur équato-guinéen dans cette rencontre. Et alors on en a fini avec la moitié du temps additionnel, alors que Alex Iwobi également, hein, va sortir. Et on va aller tout donner dans ces derniers instants. On l'a vu, hein, cette victoire-là côté des Nigérians. Mais attention, on ne pas s'exposer. On parlait de Onuachu qui a rejoint l'équipe et qui vient sentir de faire son entrée à la place d'Alex Iwobi, Paul Onuachu, joueur de Trabzonspor, pour être coéquipier de Nicolas Lico Pepe. Effectivement, pourra être très intéressant, hein, pour cette équipe nigériane. 9 buts en 15 matchs pour lui dans la première division turque. Mais pour l'instant, c'est là qu'il faut défendre pour les Nigérians, pour ne pas regretter toutes ces opportunités. Manque le corner qui est bien parti, mais sorti finalement à la reprise. Ah non, il est hors jeu. Le chauve expérimenté. Cette équipe a dû... un surnom quand même. Hein. Emiliano Nsoué quand même 34 ans. Hein. Allez, c'est sûr qu'ils attendent le coup de sifflet final. Tous les équato-guinéens, un peu que dans 1,5 million environ. C'est clair qu'en termes de population également, on avait deux pays
Ils ne sont pas logés à la même enseigne, plus de 200 millions d'habitants pour le Nigeria. Effectivement, et à peine un peu plus d'1 million, il me semble, pour la Guinée équatoriale. Attention, c'est pas terminé, ça peut faire très très mal sur cette action avec le nouvel entrant qui a tergiversé, qui a somnolé. Et effectivement, alors qu'Emiliano Nsue avait fait un appel, mais il va devoir faire attention, Emiliano Nsue, à son positionnement, parce que tout le long de son appel, il était en position de hors-jeu. Il était davantage concentré sur son coéquipier que sur l'alignement des défenseurs nigérians. Et là, c'est le Nigeria qui va riposter peut-être pour la dernière fois dans cette rencontre avec Chukwueze. Le ballon pour Aïna. Chukwueze qui demande encore, mais il est poursuivi, pourchassé par Bikoro. Il est fatigable, hein, Bikoro. Effectivement. Il peut jouer en milieu central comme en numéro 10. Hein. Il avait joué lors de la dernière CAN. En numéro 10. C'est même un latéral, j'ai envie de le confirmer, parce que là, il est en train de se retrouver latéral dans ce match. Le tout pour conserver ce match nul. Attention à ce centre. Chukwueze dans la surface de réparation. Le Nigeria va-t-il s'en sortir au Douacho? Victor Osimhen, non, ça ne passera pas. Le Nigeria qui ne marquera pas, en tout cas pas sur cette action. Mais il y a encore une dernière à venir, certainement avec Joe Haribo dans la surface de réparation. La technique de Haribo, le centre à retrait, le sacrifice défensif de Akapo. Super tacle défensif d'Akapo là pour essayer de casser un peu le rythme, parce que voilà, ils ont envoyé les coups de toutes parts là, les Super Eagles, mais je veux dire, personne n'a été capable de prendre ses responsabilités, tirer au but de façon concrète. Il y a eu beaucoup de tergiversations, le ballon qui a traîné là dans les 5,50 m. Et là, ça ne veut pas rentrer, hein. Il y a encore un dernier espoir pour le Nigeria. Non, il n'en aura plus. La Guinée équatoriale qui tient le Nigeria en échec dans cette rencontre, même si Victor Osimhen a marqué, a égalisé pour le Nigeria. Les Nigérians n'auront pas été très efficaces offensivement. C'est une bonne équipe du Zalang national. Effectivement, c'est le coup presque parfait réalisé par les hommes de Juan Mikao Biang cet après-midi sur la pelouse du stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Ils ont tenu en échec cette équipe du Nigeria, là où on attendait effectivement à ce que les Super Eagles écrasent ou marchent sur cette équipe du Zalang national. Ils font une entrée en matière qui augure de lendemain très positif. Cette équipe du Zalang national, contrairement aux Super Eagles qui vont devoir déjà là se confronter aux éléphants de Côte d'Ivoire, et ils peuvent très rapidement basculer d'un côté ou de l'autre on va dire de la positivité dans cette compétition. Allez,